Bonjour à tous, c'est une tradition chaque week-end du 1er mai. Les 24 heures motonautiques de Rouen occupent le devant de la scène. Le départ de la 42e édition sera donné tout à l'heure à 16h. Alors Nicolas Banduel suit pour nous cette grande épreuve d'endurance. Nicolas, bonjour. Vous êtes déjà sur place dans les paddocks et vous êtes, je crois, en très bonne compagnie et vous avez choisi de nous aider à mieux comprendre cette course. Alors tout d'abord, vous le voyez derrière moi, François, les 24 heures de Rouen, ce sont une quarantaine de pilotes chaque année qui vont tourner autour de l'île Lacroix avec leur bateau de véritable Formule 1 des mers, c'est catamaran, et une quarantaine de pilotes. C'est une course internationale, une course importante parce que ça a pendant longtemps été la seule épreuve des championnats du monde, cette course de Rouen. En 2003, on avait également couru en Italie, et puis en 2005, on espère aller courir une autre manche en Pologne. C'est un championnat qui devient vraiment international, même si sur ce plateau, énormément de pilotes, énormément de teams sont issus de Rouen, sont issus de la région, sont des véritables passionnés de bateau. Quoi de plus normal? Sachez que pour le public, vous pourrez venir ici même dans ces paddocks pour apprécier ce qui se passera. Derrière ces grilles, vous pourrez passer, regarder le travail pendant 24 heures des team managers, des mécaniciens qui devront s'occuper des bateaux. Les bateaux, il y a trois catégories. Il s'agit des S3000, 3000 cm3, ils vont à 200 km à l'heure. Les S2000, 2000 cm3, ils vont à un peu moins de 200 km à l'heure. Il nous reste également les S850, les bateaux les moins rapides. Les plus rapides tourneront à l'intérieur d'un circuit autour de l'île Lacroix. Les moins rapides tourneront à l'extérieur du bassin. Je suis en compagnie de Xavier Savin. Bonjour Xavier. Alors Xavier Savin, du team numéro 1, inscrit juste au-dessus de sa tête, le Pégase Racing Team, les vainqueurs de l'an passé. Également vainqueur, c'était en 2003. Alors on a gagné en 2001 d'abord, et puis ensuite on a fait deuxième en 2002 et on a regagné en 2004 l'année dernière. 2004 et puisque cette épreuve a longtemps été un signe de championnat du monde, vous êtes également triple champion du monde, c'est absolument extraordinaire. Vous êtes allé sur le bateau, ce matin c'était les essais, il fait beau, c'est rare, d'habitude le 1er mai il pleut, enfin juste avant le 1er mai il pleut, aujourd'hui il fait beau, est-ce que ça change beaucoup de choses? Comment va le plan d'eau? Alors le plan d'eau ce matin était, on va dire, rêvé pour faire des essais. Par contre, si effectivement les conditions météo semblent excellentes en apparence, on va avoir en fait un très gros problème au moment du départ, puisque 10 minutes avant le lancer des bateaux, on va avoir la renverse, ce qui veut dire que les petits bateaux vont probablement assurer le spectacle pendant la première demi-heure. On va passer de marée basse à marée haute, c'est ça ? C'est ça, c'est le changement de marée, ce qui veut dire qu'il y a des courants qui se provoquent avec des creux. Et comme les creux viennent se conjuguer avec ceux des bateaux qui vont démarrer, ça va être vraiment du sport. Très spectaculaire, 10 000 personnes seront attendues aux alentours de cette scène. Je vous invite à venir voir tout cela. Merci à vous, bon courage. Le team numéro 1 est un grand favori. À suivre également le numéro 18 et puis pourquoi pas les numéros 3, 2, 3 et 9. Voilà, ça c'est mon tiercé à moi, d'accord? Ce sera votre tiercé. On vous retrouve ce soir, Nicolas, en direct.